problème. Vous comprenez donc qu'il faut aussi définir quel est le segment de marché de son entreprise et que son marketing soit orienté vers le segment de marché. Parce que si vous faites un marketing qui est orienté vers les personnes qui ne peuvent ni acheter vos produits, ni acheter vos services et qui n'ont même pas d'interaction directe ou indirecte avec votre produit ou votre service, ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'un jour, je faisais une vidéo sur Facebook où je disais, il faut faire attention au fait de dénaturer vos contenus parce que vous voulez avoir les followers. Il faut faire très attention. Parce que c'est un danger dans lequel la plupart des personnes tombent. Ça veut dire que tu vas produire 10 contenus sur Internet, sur un réseau social. Premier contenu, tu vas parler de ton produit. 2 likes, le tien et celui de ta copine. Tu vas produire un deuxième contenu où tu expliques comment vous faites des choses extraordinaires. 102 partages de toi-même dans les groupes. Tu vas produire un contenu qui parle d'une comédie. 800 likes, 6000 commentaires, 700 partages. Et tu vas rester à la maison, il y aura un dilemme. Tu vas te dire, qu'est-ce que je fais? Je continue à parler de mon business ou je tombe dans la comédie. Et beaucoup de personnes tombent dans le piège. Et qu'est-ce que tu fais? Comme tu vois que la comédie te rapporte du trafic facilement, tu tombes dans la comédie. Maintenant, quand tu entends qu'il y a un chien qui a mangé une vipère dans un quartier, tu fais un post dessus. Quand tu entends qu'il y a quelqu'un qui a dormi affamé, tu fais un post dessus. Tu fais un direct dessus. Parce que tu veux avoir du trafic sur ta plateforme. Tu auras le trafic. Les gens viendront sur ta plateforme. Mais quand tu vas dire à ces personnes que voici tel produit, ils vont dire toi aussi, dis donc, parle-nous du trafic, de la comédie, du produit que là, c'est quoi ça? Il y a l'actualité, monsieur. Toi, on veut que tu nous traites l'actualité là. Il y a le bouillon chaud. Il y a les japap chaud. Toi, tu dis que le produit, laisse d'abord le produit là. Non, on a beau faim, on est pauvre, on est au chômage. Tu nous parles des produits, on va acheter ça avec quel argent? C'est ça que j'appelle l'audience qualifiée. Donc, il est important que vous puissiez définir aussi quelle est votre audience. Parce que la stratégie marketing que vous allez implémenter, c'est pour que ça puisse toucher la cible. Parce que si vous mettez en place une stratégie qui ne touche pas la cible, c'est que vous êtes en train de faire du n'importe quoi, vous êtes en train de gaspiller de l'argent. Vous êtes en train de gaspiller de l'argent. C'est un peu comme si vous vous dites, il y a quelqu'un qui disait qu'il venait de Tchang. C'est toi. C'est un peu comme si lui quitte Tchang et il va aller à Douala. Il voit un bus qui est en train de passer en route là. Il dit que c'est combien? On dit 3000. Il paye 3000, il entre. Il s'assoit. Après, il met son casque. Il travaille son téléphone. Après, le motoboy dit, on est arrivé. Quand il se lève, il va bienvenue à Edea. Il va dire, mais au motoboy, mais monsieur, moi je vais à Douala. Le motoboy dit, mais mon frère, tu n'as pas lu ce qui était écrit. Quand tu es entré, on a dit que non, pas Edea. Ça veut dire que tu peux dépenser toutes tes ressources vers une cible qui ne te conduit pas vers l'objectif que tu t'es fixé. Et ça ne marche pas. Même si tu as fait exactement ce qu'il fallait. Parce que tu n'es pas en train de t'adresser aux bonnes personnes. Tu n'es pas en train de t'adresser aux personnes dans l'endroit où il faut. Parce qu'il y a aussi un autre problème. Vous pouvez vous adresser à des personnes, mais qui ne peuvent pas avoir les réactions que vous souhaitez parce que ces personnes ne sont pas dans le bon environnement. Ou ces personnes sont au mauvais endroit. Je vais prendre un exemple que j'aime toujours prendre pour vous montrer l'application pratique de cela. Qui utilise les préservatifs? Levez la main. Je pense que ça vous permet d'avoir une vision panoramique de votre incivilité sexuelle. Bon, ceux qui utilisent les préservatifs, levez la main. Gardez la main levée. Parmi vous, qui voient les films pornographiques? Et les autres, levez la main, ceux qui voient les films pornographiques. Ok, non, vous ne voyez pas. D'accord. Dans les sites qui sont saturés, là, c'est même pas vous, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, imaginez-vous si moi je vends les préservatifs. Parce que quand j'ai posé la question tout à l'heure, si on veut évaluer les proportions des personnes qui utilisent les préservatifs, c'est peut-être 30%.
En tout cas, c'est plus faible que les autres. Quelqu'un qui vend les préservatifs pourrait se dire que sa cible, ce sont ceux qui ont levé la main. Mais c'est faux. C'est faux. Parce qu'il y a un biais. Le biais, c'est le fait que l'environnement n'est pas adéquat pour que les gens disent la vérité. Parce que quand on dit qui utilise les préservatifs, quelqu'un dit, mais s'il ne lève pas la main, on risque de dire que moi, je suis... Gami élève ma main et passe. Donc du coup, il y a un biais. Il y a un biais lié au fait que les gens ne donnent pas les réponses réelles et objectives parce que l'environnement juge. L'environnement te juge. L'environnement te juge. On appelle cela en sociologie le socialement correct. En société, on veut être socialement correct. On veut donner l'impression aux autres qu'on est correct. Et quand on donne l'impression, ça veut dire qu'en réalité, ce n'est pas notre comportement en situation réelle. Et du coup, si je vends un produit ou un service et je me base sur le socialement correct, je risque de commettre beaucoup d'erreurs. Je risque de ne pas toucher la vraie cible qu'il faut. Parce que cette vraie cible ne va pas lever la main. Donc, il faut pouvoir aussi analyser l'environnement dans lequel on communique pour savoir si dans cet environnement, les personnes qu'on recherche peuvent s'exprimer librement. C'est extrêmement important. Donc, au-delà du fait que vous devez identifier la cible, il faut vous rassurer que cette cible se trouve dans un environnement où il n'y a pas de socialement correct. Pour que votre stratégie soit plus efficace. Je vais prendre un exemple simple. Moi, j'ai un ami qui vend des produits orientés vers les hommes qui souffrent de dysfonction érectile, c'est-à-dire les difficultés pour l'organe génital externe à se mettre en érection, ou diverses causes. Il a une page sur Facebook. Chaque fois qu'il fait une communication sur Facebook, il fait un post. Il dit vraiment, ce produit est extraordinaire. Si vous prenez ça, c'est 2 heures de rapport sexuel, le coït. C'est toi qui dis que tu t'arrêtes. C'est toi qui dis que tu t'arrêtes. Et vous savez ce qui se passe? Les gens qui achètent ne commentent jamais. Ils ne likent jamais. Ils ne viennent presque jamais acheter eux-mêmes. Ils envoient quelqu'un. Donc, il voit le post, il a besoin de ce produit. Mais il ne peut pas commenter. S'il commente, on va voir son nom, on dit attention. Donc, tu souffres de ça. Donc, il ne peut pas commenter. Soit, il va créer un faux profil et réagir avec le faux profil. Soit, il va juste voir la publication, mais il ne commente pas, il ne réagit pas, il ne fait rien. Il prend le numéro de téléphone, il confie à quelqu'un et la personne va acheter. Parce qu'il ne faut pas qu'on voit comment c'est lui qui achète. Parce que quand il va vouloir acheter, on va dire fais le OM. Il fait le OM, on voit son nom. Non. Il ne peut même pas acheter son numéro. Et quand il teste, ça ne marche pas. Il dit mais mon frère, on peut lui dire que le c'est comme si les gens disent que ça ne marche pas. Les gens, c'est qui? Dis la vérité, ça finit. Mais en fait, c'est ça le socialement correct en réalité. Parce que très peu de personnes vont exposer en public leurs réels problèmes. Et vous, en tant qu'entrepreneur, vous résolvez des problèmes, vous proposez des solutions face à des problèmes. Comment vous faites pour toucher quelqu'un qui a un problème dont il n'a pas le courage de parler en public? Il faut une stratégie pour ça. Il faut une stratégie. Parce que vous pouvez vous retrouver en train de proposer un produit ou un service dont les gens ne veulent pas assumer publiquement, en souffrir du problème pour lequel vous... La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.